Trisha était toujours en train d'écrire dans son blog. C'était un blog privé. Il est resté là à me regarder froidement pendant que je nettoyais le sang en sanglotant. C'est dur. Je n'étais pas au courant. Elle n'avait pas à subir tout ça. Trisha Todd is an Air Force veteran, a mother of a 2-year-old girl. Authorities say she disappeared without a trace and are grasping for leads to try to track her down. She's a very attractive girl. I was not there. I have nothing to do with this. I can't tell you where she went. Bye-bye, wait, Mommy. Why did you say that? Bye-bye, wait, Mommy. I don't understand. Why did you say that? I don't know, Mommy. Who are you? I don't know. Trisha ne lâchait presque jamais sa fille. Elle n'avait pas envie de reprendre le travail parce qu'elle voulait rester avec Faith. Quand elle a fini par y retourner, ça a été très dur pour elle. Elle consacrait tout son temps libre à Faith. Trisha voulait un enfant depuis longtemps. Quand elle a enfin eu sa fille, son rêve s'est réalisé. Faith était tout pour elle. Je crois que ça a commencé quand la nounou a appelé. Elle n'était pas venue chercher la petite. Trisha tenait tant à Faith, ça lui ressemblait si peu qu'on a tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Même s'il y avait eu un ouragan ou je ne sais quoi, elle serait quand même allée chercher Faith. Elle ne serait jamais arrivée en retard chez la nounou, à moins d'avoir un problème de voiture, et elle aurait prévenu. Trisha et moi, on était très proches. On se voyait 2 fois par semaine. La nounou a appelé Jonathan, mon fils, parce qu'il était tard et que Trisha n'était toujours pas là. J'ai essayé son téléphone, mais ça ne répondait pas. Trisha n'aurait jamais abandonné sa fille. Il lui était forcément arrivé malheur. Jonathan est allé chercher Faith. On était très inquiets. On a attendu une demi-heure et on a appelé la police. Quand je suis arrivé chez Jonathan, des policiers étaient là. Ils m'ont dit « David, vous êtes son père. Signalez sa disparition pour qu'on lance les recherches. » C'est ce que j'ai fait. Sa disparition a bouleversé non seulement la famille, mais aussi la ville. Obi Sound est une petite ville. Tous les gens à qui on parlait disaient « Trisha? Oui, on va à la même église, on vit dans la même rue, on connaît son père, sa fille. Tout le monde se connaît ici. » L'école biblique de Obi Sound attire beaucoup de monde. Et Trisha la fréquentait aussi. La religion occupait une grande place dans sa vie. Elle avait été dans l'armée de l'air. Elle était très heureuse dans l'armée de l'air. Elle était intrépide quand elle est partie en Irak. Elle s'était engagée avec l'espoir de devenir infirmière. C'était un de ses vieux rêves, et elle entendait le réaliser. À l'hospice de Treasure Coast, où elle travaillait, on ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Sur toutes les photos, elle souriait et elle était avec Faith. Steven et Trisha se sont connus au lycée. Ils se sont mariés à l'armée, et ils nous l'ont dit après coup. Ils venaient de divorcer. C'était un divorce à l'amiable. Elle s'était montrée très conciliante. Il pouvait voir Faith aussi souvent qu'il le voulait. On est allé chez elle pour vérifier qu'il n'y avait rien de suspect. D'après son frère, son véhicule n'était pas garé à la même place que d'habitude.
La clé était sur le contact, son sac était encore dedans et la voiture n'était pas fermée. Il a dit que ça ne lui ressemblait pas. Tout était en vrac sur le siège. Ce n'était pas normal. Chez elle, tout était en ordre. On n'a rien vu d'inhabituel. Now to the disappearance of a young mother in Florida. An intense search for the missing Air Force veteran underway. This morning, authorities searching for any sign of what may have happened after she seemingly vanished without a trace. Les médias se sont emparés de l'affaire parce que Trisha était très impliquée au sein de la communauté. Les gens voulaient aider. Pendant qu'on la cherchait, on se disait qu'elle avait fait l'armée et que c'était une femme forte, une infirmière. Si quelqu'un était capable de rester en vie, c'était bien elle. Quelques jours plus tard, on a reçu des images de vidéosurveillance où on la voyait faire ses courses la veille de sa disparition. Ce sont les dernières images qu'on a d'elle. Elles nous ont permis de savoir ce qu'elle portait et si elle était accompagnée, ce qui n'était pas le cas. Elle était seule. Suite à la disparition de Trisha, on a enquêté sur son ex-mari. Steven Williams est dans l'armée de l'air. Steven vivait en Caroline du Nord. Il était descendu en Floride pour voir Faith quelques jours avant la disparition de Trisha. On l'a eu plusieurs fois au téléphone. N'ayant pas réussi à joindre Trisha, il avait déposé Faith chez la nounou pour pouvoir reprendre le travail le lendemain. On a demandé à la police de Raleigh de convoquer Steven Williams. Ils ont pris sa déposition pour voir si ça correspondait à ce qu'il nous avait dit. On a vérifié tout ce qu'il nous a dit et ça tenait la route. Trisha allait à la plage pour lire la Bible. Elle disparaissait pendant 1 heure ou 2. At 2 in the morning, you're just going to be walking the neighborhood by yourself. Like, you don't even have like some pepper spray. You don't have your phone. Like, you're just walking the neighborhood. Is she that kind of person that's oblivious to that stuff? She's always had that like God will protect me thing going on. Like nothing will happen to me. I'm thinking like that's good to have that kind of faith. Like there's nothing wrong with having faith in your religion. But it gets to a point where like let's be reasonable here. Like good people still die every day. Le mobil-home où elle vivait n'était pas très loin de la plage de Hobie Sound. Trisha allait sur la plage la nuit. On se demandait si elle avait été agressée en chemin ou sur la plage, si elle avait pris un bain de minuit ou si elle avait été enlevée. Trisha vivait dans un camping résidentiel et elle passait au milieu des mobil-homes pour aller se promener. J'avais peur que quelqu'un l'ait repérée et qu'il l'ait embarquée dans une camionnette. Ça m'inquiétait aussi. Jamais de la vie je ne sortirais me promener à 4 heures du matin. Mais elle n'avait pas peur. All weekend, volunteers have been papering the neighborhood with posters as law enforcement took to the woods and the skies to look for the missing mother. Les battues sont difficiles en Floride. On ne sait pas sur quoi on peut tomber. Mais les hommes du shérif ont fouillé les coins reculés. Et ils ont aussi survolé la région. Et ils avaient des chiens. Ils avaient des quads. On avait aussi fait venir plusieurs bateaux équipés de sonars. On cherchait nuit et jour. Et il faisait très chaud. Il y avait des gens qui sillonnaient la forêt sur des quads, en criant son nom. Toute la ville était là. C'était terrible de voir ma mère chercher sa fille. Elle avait pris des couvertures au cas où on la retrouverait. Je n'arrêtais pas de l'appeler. Je me disais que si elle était à demi inconsciente,
Elle risquait de ne pas nous entendre ou ne pas savoir que c'était nous. So, we're searching for my sister, Trisha Todd Williams, my mom and I. J'ai rampé dans les buissons et je suis montée sur le quad derrière Kendall. Je suis restée là tout le temps. Je suis allée dans des endroits où je n'avais jamais mis les pieds. Je voulais la trouver. If anyone knows anything, please call the Martin County Sheriff's Department. We continue to ask for the public support. Lancer un appel à témoins pour retrouver quelqu'un, c'est une solution à double tranchant, parce qu'on obtient toutes sortes de renseignements. Il y avait toujours des gens qui venaient nous apporter des informations. Plusieurs amis à elle nous ont parlé d'un artiste dont elle s'était amourachée et qui devait bientôt passer en concert dans les environs de Hobe Sound. Si elle est très amoureuse de lui, elle a peut-être disparu exprès pour pouvoir faire une arrivée remarquée. Trisha s'intéressait à un chanteur qui se produisait ici à Hobe Sound. Elle adorait sa voix. Et elle regardait toutes ses vidéos sur les réseaux sociaux. Elle lui avait envoyé plusieurs messages sur Facebook. Elle en avait parlé à sa famille et ses amis. Elle semblait très amoureuse. Dawn speaking. Hello, Dawn. This is the Martin County Sheriff's Office. What can you tell me? So she had quite an infatuation with this young man and constantly talking about him, showing us pictures. C'était un peu bizarre. Matter of fact, I don't even know if they even met. Yeah. Okay. So now I'm wondering, was this all made up? How do you think that'd make her feel? You think she'd be embarrassed if she was? Yes, I do believe she might have. Take a little time for herself or something, or? On se disait qu'elle avait peut-être été vexée qu'il ne réponde pas à ses messages sur Facebook. Elle lui préparait une surprise qui pouvait expliquer son départ. Il devait donner un concert dans les environs de Hobe Sound. Elle avait prévu de mettre une magnifique robe bleue qu'elle venait d'acheter et de monter sur scène pour chanter avec lui. Elle voulait lui faire une déclaration en public. Si vraiment elle avait fait tout ça en prévision de ce moment, l'histoire s'arrêterait là. Je suis donc allé au concert avec quelques collègues et j'ai attendu. Mais elle n'est pas venue. Quand on ne l'a pas vue au concert, on a su qu'il lui était arrivé quelque chose. Elle avait laissé sa fille, elle n'avait pas repris le travail et elle n'était pas venue au concert alors qu'on savait qu'elle avait fait des projets. Le chanteur a dit qu'elle était déjà venue lui parler après un concert, mais qu'il ne la connaissait pas vraiment. Elle l'avait contacté sur les réseaux sociaux et il avait refusé sa demande d'ajout parce qu'il ne la connaissait pas. On nous a informé que Trisha s'était confiée à un pasteur qui officiait sur les plages près de chez elle. Douglas Purchase se promène sur la plage avec une Bible et il fait des prêches. C'est comme ça qu'il a rencontré Trisha Todd. On a décidé de le convoquer. She was walking by herself at 6 o'clock in the morning in North Beach. I felt compelled to speak to her. I said, Lord, if you want me to speak to her, have her stop, have past me before she went in. And she did. She stopped. I asked her the question, I said, do you know the Lord Jesus Christ is your personal Savior? That's the first thing I said to her. She goes, yes. On se demandait si Douglas Purchase ne nourrissait pas un sentiment amoureux à l'égard de Trisha. Il a reconnu qu'il la trouvait attirante. Elle n'avait jamais parlé de lui à qui que ce soit. Alors on se demandait pourquoi il en savait autant sur elle et s'intéressait tant à elle.
Il a coopéré jusqu'à ce qu'on évoque le polygraphe. First test that you're going to take it's basically a pseudo test. Do you know what this word means, pseudo? Not familiar with it. Okay, we're going to take a test. I want you to lie. Because what I'm doing is the machine now is going to calibrate itself based upon what you're getting ready to do. Wait a minute. Go ahead. Under no circumstances will I lie for anybody or anything. I understand. The Bible is very clear about deceit. So it's your intention here today not to take the test. Is that what you're telling me? That's correct, due to you're asking me to lie. À part pour le détecteur de mensonges, il s'est montré coopératif. On the night she went missing, you were down at the beach, about 1:30 in the morning. That was the night she was missing? What were you doing down there? There was a turtle laying eggs, and so, you know, all my concentration, everything was on the turtle. Right. I didn't know, you know, what was going on. Right. C'est assez improbable comme alibi. Mais les images de vidéosurveillance du parking montrent qu'il a passé la nuit à la plage et que Trisha n'était pas avec lui. C'était déconcertant. Mais il y a des gens qui sont hors normes. Et on a pu confirmer son alibi. Alors on l'a relâché. Après Douglas Purchase, on s'est à nouveau intéressé à la relation de Steven Williams avec Trisha. On a décidé d'aller en Caroline du Nord. C'est là qu'était stationné Steven. Steven Williams a été interrogé par l'inspecteur Oliver, le lieutenant Doherty et l'inspecteur Brisky, notre opérateur de polygraphe. On lui a expliqué qu'il n'était pas obligé d'accepter, mais il tenait à nous aider autant qu'il le pouvait. Hey Steven, we brought up our polygrapher, our polygraph guys. We want to take one for us today? I actually don't. I really don't want to. Because you consented last time when Riley talked to you. To a polygraph? No. Yeah. I'll let them search my home, my car, whatever. Okay. So you won't take one then? I don't like the idea of polygraphs. They scare the hell out of me. Pourquoi est-ce qu'il refuse s'il dit la vérité? It's up to you. I can't break your arm to go do it. I understand. It just terrifies me. I'm sorry. On lui a expliqué qu'une fois qu'on aurait les résultats, on le laisserait tranquille. My ex is unfortunately missing, and I can't explain any of that. I can't tell you where she went. And that's the beautiful thing. Because you can take a clean test and pass it, and we're out of here. Il a fini par accepter de se soumettre au détecteur de mensonges. Sans doute parce qu'il savait que dans le cas contraire, ça le rendrait suspect. Notice that you're shaking. Are you involved in Trisha's disappearance? No. You know who is involved in Trisha's disappearance? No. Les résultats du polygraphe n'étaient pas probants. On n'a pas pu établir s'il mentait ou pas. Steven et Laura avaient commencé à se fréquenter avant le divorce. Les amis de Trisha disaient que Laura lui avait envoyé des textos menaçants lorsqu'elle était sortie avec Steven. C'est pour ça que les enquêteurs tenaient à la voir et à vérifier son alibi. I've never met the woman. I've never been to that part of Florida. Trust me, I would love for her to be found. We both would love for her to be found. Quand les questions sont devenues plus agressives, elle s'est mise sur la défensive. I don't know anything. I'm stuck in this room and I don't know anything. I feel like, and I only came down here to help clear Steven's name, and now I feel kind of like a suspect. Ils lui ont expliqué que pour la rayer de la liste, ils avaient besoin de savoir où elle se trouvait ce soir-là. And you was at work at, what's it called, Cowfish, I'm sorry? Yeah. Okay. On what day? Tuesday? Every day. Son employeur a confirmé qu'elle était restée en Caroline du Nord pendant tout le temps où Steven était en Floride. This morning, authorities pleading for the public's help to find missing Florida mother Trisha Todd. We don't have anybody
that we know of that wished her harm. Après toutes ces recherches, on était dans l'impasse. On ne savait pas s'il existait d'autres pistes ou d'autres indices. On voulait continuer à creuser. On est retourné interroger la famille pour voir ce que ça donnait. Les parents de Trisha nous ont dit qu'elle avait un blog. Il s'appelait Diadème de cendres, en référence au livre d'Isaïe. Faith est une petite puce pleine de joie, un rayon de soleil au quotidien. Elle aura 9 mois dans quelques jours et elle ne va pas tarder à marcher. Elle aimait coucher ses idées par écrit. C'est comme ça qu'elle surmontait les moments douloureux, en mettant des mots dessus. La lecture de ce blog a joué un rôle décisif dans l'enquête. Ça nous a permis de voir sa relation avec Steven à travers ses yeux. Apparemment, il y avait eu des violences conjugales au sein du couple, au moins psychologiques. Il y avait toute une vie cachée dont elle n'avait jamais parlé, à part dans son blog. Trisha était très forte, mais elle était sous son emprise. Que Dieu m'aide à lui pardonner d'avoir tué mes chiens ce soir. Trisha tenait un blog. Les articles les plus anciens dressaient un tableau très sombre de son mariage avec Steven Williams. Dans le blog, on pouvait lire « J'aime mon mari, il est génial ». Et juste après, « Mon chien est mort, mon mari l'a tué ». Il avait tué plusieurs de ses chiens. Je me suis demandé si quelqu'un était au courant ou si toute sa vie était comme ça. Après avoir lu son blog, ils sont venus nous voir, ma femme et moi, pour nous dire « Il paraît que Steven a tué les chiens de Trisha. Vous êtes au courant ?» On est tombés des nues. Elle n'en avait jamais parlé. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire ça. Il les avait empoisonnés, abattus ou étranglés de ses propres mains. C'était très révélateur. Le blog reflétait aussi un cycle de la violence. Il la trompait, ils se séparaient et ils se retrouvaient. Il revenait toujours la voir. C'est malheureusement assez courant en cas de violence conjugale. Les victimes se font des reproches et disent « C'est de ma faute s'il a réagi comme ça ». Alors elle lui laissait encore une chance. Mais c'était surtout pour Faith, qu'elle voulait continuer à former une famille. Que Dieu m'aide à lui pardonner d'avoir tué mes chiens ce soir. Elle ne m'a jamais raconté ça. Ça a sûrement été très difficile pour elle de lui pardonner, parce qu'elle adorait les animaux. On était déterminés à ne pas le lâcher. Quand il venait, Steven louait toujours la même maison. Il nous avait dit que Faith ne se sentait pas bien la veille. Trisha était passée. Trisha était venue la voir et elle était restée 1 heure ou 2. Il y a un voisin qui m'a dit qu'il avait vu Steven partir avec la voiture de Trisha. Il n'avait jamais parlé de ça. J'ai trouvé des images corroborant le témoignage du voisin. Mais que faisait-il au volant de sa voiture ? Si c'était Steven qui avait ramené la voiture de Trisha, ça expliquait qu'elle soit garée au mauvais endroit et que son sac soit resté dedans. Il nous devait des éclaircissements. On s'est dit que s'il avait ramené sa voiture et l'avait garée devant chez elle, Steven était ensuite rentré à pied.
On a donc récupéré toutes les images de vidéosurveillance disponibles pour essayer de repérer quelqu'un en train de marcher dans la rue. Et on a fini par trouver un individu dont on pense qu'il s'agit de Steven Williams. Au départ, on cherchait d'autres éléments de preuve pour constituer un dossier plus solide. Mais on a appris quelque chose qui nous a obligés à aller le voir sans attendre. On a reçu un coup de fil de Jonathan Todd. Steven l'avait appelé pour venir récupérer Faith. Ma femme et moi, on s'occupait de Faith. Mais Steven a toujours la garde de son enfant. Il n'a pas été mis en examen. Il peut prendre Faith quand ça lui chante. Ils avaient très peur de ne jamais revoir Faith. On est retourné en Caroline du Nord et on a demandé à Steven de revenir nous parler. Il a accepté. You recognize this area here? 120? There goes her car, all right? Please tell me why you took her car and left. That's the big hole we're trying to fill right now. You know the cameras get footage of the sidewalk. And people on foot also, pedestrians. It's you walking. What happened in that house? Quand il a vu les images, il s'est défait. Il a changé d'histoire. Il a dit « J'étais allé lui chercher son ordinateur. » The car barely had any gas, and I'm thinking I can make it, but it doesn't look like it. And then I'm thinking, so I just turn around and go back. When I came back, she was lying on the floor, and she wasn't very responsive. Oups, j'ai oublié de vous dire que j'avais trouvé mon ex-femme inconsciente après avoir ramené sa voiture moi-même. Alors qu'au départ, il affirmait qu'elle était partie peu après minuit et qu'il ne l'avait pas revue. I came back and she's on the floor, and all I'm thinking is I'm going to prison. Il nous dit qu'il a cru qu'elle avait fait une overdose ou qu'elle était tombée sur la tête. Roofied yourself in an attempt to like frame me is all I'm thinking, and so that's why you're passed out and unresponsive, because you'll try to say I raped you or I tried to slip you something. And, I could say you're doing something like that. And that would be like, and now I'm done because I can't prove I didn't because I'm in this stupid one-on-one situation, which all the Air Force tell you don't ever do that with other females. Don't be in a one-on-one situation because it's your word against theirs and they're always going to believe hers. And I'm thinking, it's all that crap, all that stuff I've been told is like, great. Son histoire devenait de plus en plus compliquée. Il n'arrêtait pas de l'embellir et d'ajouter des détails. C'est exactement ce qu'on veut, parce que ça nous permet de prouver que la personne ment. She's going to say I did something, or she may very well be dead, and now I'm going to prison for something I didn't even do. Like, I didn't do anything. Il a essayé de se faire passer pour une victime en disant qu'elle faisait toujours des mélodrames. Slipped yourself something while I was out, and now you're passed out, and now it just looks like I did whatever you're going to say I did, which I didn't do anything. I would never do anything. Did it ever occur to you to take her to a hospital? I just didn't know how to explain it, and then I just freaked out. I just drove just to try to think and figure stuff out, and I didn't know what to do. Okay. So I just put her in the car, and I'm just driving and thinking and driving and thinking. And you're telling me you left her lying somewhere? Out in the open? Yes, I just let her lay there, so peaceful. Il l'avait laissée sur une route, mais il ne se souvenait plus où. Toute cette histoire était ridicule. Mais encore une fois, il l'inventait au fur et à mesure parce qu'il savait qu'il devait expliquer pourquoi il avait été filmé au volant de sa voiture à elle. Il fallait qu'on le ramène en Floride, parce qu'on n'avait pas de quoi l'arrêter. Il reconnaissait seulement l'avoir trouvé et laissé sur le bord de la route. À ce stade, on voulait le convaincre de descendre en Floride avec nous pour nous aider à retrouver le corps de Trisha. Et il a accepté. On avait besoin du corps. D'abord pour permettre à la famille de faire son deuil, mais aussi pour savoir comment elle était morte. On est donc retourné à l'aéroport et il a pris l'avion avec nous. Ces 2 jours ont été très stressants, parce qu'on savait que s'il décidait de ne plus coopérer, on n'aurait aucun moyen de poursuivre notre enquête avec lui. Quand on est arrivé dans le comté de Martin, on lui a demandé de nous montrer où il l'avait mise.
Il s'est assis à l'avant pour nous guider. Okay, so then take me to where she's at. Il répétait qu'il ne savait pas où c'était. Do you remember coming to a stop sign? Il nous menait en bateau. Do you love your daughter? Of course I do. Of course I do. Okay. You need to give her mother back to her. But I can't. Okay, I told you she's gonna need some type of stability, and you're all she's got. I don't even know you are the only living parent that she has left. Show your daughter right that you took us to her mother. You need to show her right. She's gonna grow up saying, my dad did something to my mom, and he left her out. Is that what you want your daughter to grow up thinking, knowing? Not. Then take me to her. I don't know where this The only place reason you're not is. taking me there is because something else happened to her that night. Something else happened. Il ne savait plus où elle était. Alors on a décidé de lui rafraîchir la mémoire. On est retourné dans la maison qu'il avait louée et où il disait l'avoir trouvée inconsciente. Il nous dit que quand il est arrivé, elle était par terre. And then where do you take her from there? I just put her in the car, just freaked out because I didn't know what I should do at that point. I didn't even know where I should go. On a demandé à Steven où se trouvait Faith pendant ce temps. By this time, Faith had fallen asleep, so. Il nous dit qu'elle était dans la maison et que quand il a emmené Trisha pour déposer son corps quelque part sur le bord de la route, il a laissé Faith sans surveillance. Quand on a appris ça, on l'a arrêté pour négligence parentale et on l'a ramené au bureau du shérif. On a continué à l'interroger. Take you, I would drive the stupid vehicle there myself to show you, but I have no freaking clue. I don't even have an idea. À ce stade de l'enquête, tout le monde avait déjà essayé de l'interroger. On ne savait plus qui envoyer. J'ai dit, laissez-moi voir s'il me parle. Pas de pression. Il savait qu'il y avait toute une équipe d'enquêteurs, d'administrateurs et de juristes à l'affût. Tout le bureau suivait l'interrogatoire en direct. Tout le monde le regardait. Il n'avait pas le droit de se planter. Parfois, on rejette un peu la faute sur la victime. On dit, elle l'a peut-être un peu cherché. I'm telling you, I didn't hurt this woman. Okay, never did anything to injure her or hurt her. I didn't come down there with some dubious plan, scheme. I didn't. Exactly. I'm not that kind of person. And that's what I'm saying. I want to give you the opportunity to tell me what happened. I know you didn't. Au bout d'un moment, il s'est mis à réfléchir et il a inventé une autre histoire. Now I can't walk away because you're circling me and you're jumping in front of my face, and it just got so aggressive, and I'm just trying to back away and de-escalate, and I can't even leave the house now. Il a dit qu'il s'était disputé pour des histoires d'argent. She just went from 0 to 100, and then I just moved her away, and then she slipped, and that's when she freaking fell, and I'm like, oh. C'était important, parce qu'il reconnaissait qu'il était là au moment de sa mort. Peut-être qu'elle l'invectivait, en tout cas il l'avait poussée et elle s'était cognée la tête en tombant. Plus personne ne disait un mot. Tout le monde regardait. On savait que Dan le tenait. Pour terminer, j'ai redemandé où était le corps, mais il n'a pas voulu me répondre. Monsieur Williams a été arrêté pour meurtre et incarcéré à la prison du comté de Martin. Un des avocats commis d'office du comté m'a appelé en suggérant que son client était prêt à révéler où se trouvait le corps de Trisha Todd. Le shérif, un des inspecteurs et le procureur ont demandé à nous voir, son père et moi. On s'est assis dans une salle du tribunal et ils nous ont expliqué ce qu'était un accord judiciaire. Ils avaient un choix très difficile à faire. L'alternative était la suivante. Vous avez une chance de découvrir où se trouve le corps de votre enfant.
Mais si vous êtes prêt à accepter l'idée de ne jamais savoir où est votre fille, ni ce qui lui est vraiment arrivé, on pourra requérir la réclusion à perpétuité pour homicide volontaire. Ils nous ont dit, on a besoin de vous. Tom Bakkedal a proposé de lui offrir une peine de 35 ans en échange du corps. Il était plus expérimenté que nous. On s'est dit qu'il fallait suivre son conseil et que tout irait bien. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas vivre sans savoir. Et je trouve que c'était très courageux de leur part. On a accepté l'accord judiciaire. Avant même que le juge ait fini sa phrase, l'avocat de Steven a demandé à nous parler. Il a dit qu'on aurait besoin de combinaisons de protection chimique pour la récupérer. On ne comprenait pas pourquoi. On commençait à se demander ce qu'on avait fait. Excusez-moi. Il savait très bien ce qu'il faisait en signant cet accord. N'allez pas croire un seul instant que cet esprit tordu et malfaisant n'a pas pris un petit peu de plaisir à savoir qu'il allait tous nous faire tourner en bourrique. L'avocat de Steven nous a expliqué qu'elle était dans un conteneur isotherme rempli d'acide chlorhydrique. J'étais sidéré. J'entendais les mots, mais je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Il l'avait démembré. Je venais de conclure un pacte avec le diable. Je n'oublierai jamais leur regard, en particulier celui de Tom. Si on avait eu ces informations plus tôt, on aurait su que cette affaire était passible de la peine de mort. Là, le type ne ferait pas plus de 35 ans de prison. Et un jour, il serait libre. Où était la justice dans tout ça? Il s'en sortait à bon compte. En sortant du tribunal, on les a emmenés, son avocat et lui. Ils avaient déjà rentré les coordonnées dans le GPS. Ils savaient exactement où elle était. La réserve de Hungryland. Il était venu la veille de sa disparition pour creuser le trou. Comment je peux expliquer ça à sa mère, son père et le reste de la famille? Comment je leur dis que ce type a mis leur fille, leur sœur, leur mère dans un bain d'acide chlorhydrique? L'inspectrice Cardet m'a tout de suite appelée. Je ne veux pas que vous la preniez aux infos. Elle m'a expliqué précisément ce qu'il lui avait fait. Je suis restée un petit moment sans bouger. Mais le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, je lui donnerai un corps tout neuf. L'ancien est comme une vieille robe dont on se débarrasse. Elle n'en a plus besoin. Elle en aura un tout neuf et tout ira bien. Il était descendu en voiture depuis la Caroline du Nord, avec l'acide dans le coffre. Il avait tout préparé. Au moment où on a sorti le conteneur, le couvercle s'est ouvert. Des restes humains liquéfiés ont débordé. Dans un canal voisin, on a retrouvé les outils qui lui avaient servi à la tuer et à la démembrer. Il les avait reçus par la poste des mois auparavant. L'armée de l'air est tout de suite intervenue. En effet, l'auteur du crime faisait partie du personnel actif d'une branche des forces armées et la victime était un de leurs anciens combattants. Ils ont envoyé leur propre équipe de police scientifique sur les lieux et ils sont même allés voir M. Williams dans la prison d'État où il était incarcéré.
J'ai écouté discrètement quand la police militaire l'a interrogé après son arrivée en prison. J'ai collé mon oreille à la porte pour les entendre. Parce que je voulais absolument savoir ce qu'il avait à dire. Il a fait revenir Trisha aux alentours de minuit en lui disant que Faye s'était agitée. Il a utilisé Faith comme appât. Il savait qu'elle accourrait, même en plein milieu de la nuit, si c'était pour sa fille. Elle est revenue sans hésiter. Steven l'a frappée sur la tête plusieurs fois pour la tuer. Puis il l'a découpée en morceaux. Il a juste dit que Trisha lui manquait de respect. Il ne voulait plus payer la pension, elle devait disparaître. Il a décidé comment il allait la tuer. Il a préparé ça pendant des heures. Puis il a mis son plan à exécution et il l'a fait. C'est complètement fou. Ce type est un monstre. Il a fourni à la police militaire des aveux complets, et certainement beaucoup plus détaillés que ceux qu'il nous avait faits avant de passer un accord avec nous. Or, le gouvernement américain peut également le traduire en justice devant un tribunal militaire et requérir la peine de mort. On a donc fait appel à l'armée de l'air afin d'obtenir justice pour Trisha et sa famille. Mais on n'a pas eu de réponse. L'armée a le devoir de le juger. Pour l'armée, ce serait une simple formalité. Les chances de condamnation en cas de procès sont de 100%. Ils ont la preuve de la préméditation, ce qui n'était pas notre cas à l'époque. J'avoue que je ne comprends pas. Il y a un haut gradé de l'armée de l'air qui a des explications à nous donner. Les Todd sont des gens très croyants. Ils comptent beaucoup sur la foi. Pour tourner la page, ils avaient besoin de pardonner à Steven. Il faut pardonner. Je prie pour lui tous les jours. Ils sont plus indulgents que nous. Nous, on ne l'a plus appelé que le monstre sans âme. Il suffisait de lui parler pour voir que c'était une coquille vide. Le pardon est un choix que Dieu approuve. Même si je ne ressens pas ce pardon, je peux dire « Notre Père qui es aux cieux, aide-moi à pardonner à Steven ». Les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse pardonner quelque chose comme ça à quelqu'un. Mais ces gens sont croyants. Et je les respecte beaucoup pour ça. Le blog de Trisha a joué un rôle essentiel dans l'enquête. Parce que quand on enquête sur un meurtre, on ne peut évidemment pas avoir le point de vue de la victime. Elle nous a donné sa propre version de l'histoire. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un de ses posts sur Haïti. Elle disait « Je ne peux pas me détourner de ces gens quand ils n'ont plus de médicaments et ne savent pas quoi faire. Ce qui me manque le plus, c'est tout ce qu'on faisait ensemble. Je n'ai pas envie de choisir des lunettes sans Trisha. Elle me disait toujours « Celles-là ne te vont pas du tout, maman. On va en trouver d'autres. » Penser à ça me réconforte. Elle me manque vraiment beaucoup.